Alors, on est Baba Kama, Daf Kaf Bet Amud Bet. Donc, Tashma, on est au milieu de la page. Tashma, Asholea Rita Beira. Quelqu'un, il va transmettre un feu. Beyad Cheresh Shote Vekatan. Vous voyez, à Be'ira, c'est le feu, c'est comme à Be'ir, à Evair dans la Mishnah, le feu. Donc, Asholea Rita Beira, on va voir ce que c'est d'ailleurs, la Gemara va expliquer. Beyad Cheresh Shote Vekatan. Patour, il est patour. Ça veut dire il a laissé du feu à un Cheresh ou un Shoté ou un Katan. Pas les trois en même temps, c'est pas le Karedas. Il aura passé donc ce feu-là, et eux ils ont mis le feu. Il est patour midine Adam, vechayav bidene shamaim. Bilecha bidene shamaim. Alors il faut savoir, quand on dit chayav bidene shamaim, ça veut dire chayav bidene shamaim. Ça veut dire, il y a une chakira dans la Charonim Rabotai. Est-ce que chayav bidene shamaim, ça veut dire que, bon, bah, il faut quand même que tu ailles voir ton ami, parce que là-haut, on est makpid sur toi. Ou alors, ben maintenant, bidine Adam, on peut rien te faire. Mais sache que tu es un gazlan. Et tant que tu n'as pas payé le chiyuv, c'est-à-dire mamash le chiyuv, tu es pas sous la haïdout, tu es un gazlan. Il y a des rishonim qui disent que quelqu'un qui est chayab bidei shamaim, il n'est pas sous la haïdout. Il s'appelle gazlan. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est gazlan, il n'est pas sous la haïdout. Quelqu'un qui a volé, il n'est pas sous la haïdout. Et chayab bidei shamaim, c'est pas ça mon impression, bon, il n'est pas tout un bon dîner shamaim, genre, allez, arrange-toi. Il y en a qui pensent comme ça, bon, il faut quand même t'arranger avec lui. Il y en a qui disent non, il y a un chiyuv seulement. Bah arrête, on ne peut pas te le faire. Mais sache que tu as un chiyuv, Bidine Shamaim, tu t'appelles Gazlan, et donc tu n'es pas sous la haïdout. C'est un skeda, il a da'at, et tu. Alors, la Gemara dit, Besh Tama le mande amar, Esho Mishum Chitzav. Si tu dis que le feu, c'est, vous vous rappelez, il y avait une marloquette, est-ce que Chitzav, est-ce que Esh, le feu, c'est Mishum Chitzav, c'est les flèches, ou alors c'est Mishum Mamono, c'est comme mon taureau qui est endommagé. Alors d'après le mande amar qui dit que c'est mes flèches, alors là, c'est plus mes flèches. Les chitzav, des chereshu, d'accord? Donc c'est normal que je sois patour, c'est plus mes flèches. Et là, les mandamar, Esho, Isho, son feu, c'est Michou Mamono. C'est comme mon taureau, en fait, c'est mon argent. Alors regardez, c'est très simple. Ilou Massar, Shoro, les cheresh, Otewe Katan. Si j'avais transmis mon taureau à un cheresh, à un choté, donc à quelqu'un de fou, Vekatan et un petit qui n'a pas de da'at, à Chenami de l'homme chayav, est-ce que j'aurais pas été chayav? Bah, j'aurais été chayav. Ouais. Mais dîner Adam, j'aurais été chayav, pas bidin shamaim. Pourquoi je fais garder mon taureau par un fou. Et maintenant, le taureau est endommagé. Ah, mais je l'ai fait garder. Par qui tu l'as fait garder? Un enfant de 5 ans. Un fou. Alors, Rabotai, pourquoi donc là, il y a marqué Patour Midine Adam? Donc ça, c'est la couche sur Resh Lakish. La Gemara, elle répond, Itmar Allah. Mais en réalité, ça a déjà été dit au Beit Midrash et Mishnah. Amar Resh Lakish, et Resh Lakish l'avait répondu, Mishme de Cheskia, au nom de Cheskia. La Braïta, elle parle de quoi? L'Oshano est là, chez Masarlo Gechelet. Il lui a donné une Gechelet, donc une braise, qui s'éteignait. Veliba. Et lui, maintenant, le Cheresh Otebe Katan, soit le Cheresh Otebe Katan, ils l'ont rallumé. Veliba, ils ont rallumé cette braise. D'accord? Alors là, il n'est pas tour, c'est normal, parce que moi, je ne lui ai pas transmis un feu. Aval Masarlo Shalevet. Mais si je lui ai transmis, mettre une flamme, Hayav. Maïtama, pour quelle raison? Baré Ezeka. Ça, c'est un Ezek qui va arriver. Donc, j'ai été pochéa dans ma shmira. Donc, c'est pour cela que là, je serai chayav parce que j'ai donné au Cheresh Oteve Katan. Donc là, Braïta, elle parle. Je lui ai donné Stam une Gechelet qui était éteinte. Et lui, il a rallumé. Et là, c'est plus mon argent maintenant. C'est lui qui est responsable. Mais ici, je lui ai transmis une Sha'alevet, quelque chose d'enflammable avec une flamme déjà. Là, c'est Vadaï que je suis chayav. D'accord? La Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan, il va encore plus loin dans son chidouche. Afilu sha'alevet patour. Même sha'alevet, tu es patour. Pourquoi? Kassava, parce que Rabbi Yochanan, il pense. Tsafta de cheresh kagarim. Il dit non. Il dit, qu'est-ce qui a entraîné ça? En réalité, c'est pas le méchaliar. Et là, c'est l'accompagnement de ce cheresh. Velo mechayev. Et on ne sera pas chayav ad demassar là. Il faudrait vraiment lui transmettre. Gavaza, c'est du bois sec, il dit Rashi. Silta, c'est des brindilles, ouais, comme des genres d'allumettes pour augmenter le feu. Ou shraga, et une bougie. Donc là, Vadaï, je suis pochéa. Mais d'après Rabbi Yochanan, tant que c'est pas ça clairement, c'est le Cheresh Oteve Katan, c'est ma flèche, c'est plus ma flèche, c'est lui en vérité qui a tiré la flèche, c'est pas moi. Ok? Tsafta, ça veut dire en fait, c'est l'idée c'est le Cheresh qui a fait tout en fait.
Tzafta, c'est Milachon Tsevet. Il y a deux explications. Rachid dit Milachon Tsevet, ça veut dire il attrape les kelim. C'est le fait que le Cheresh Oteve Katan, ils ont attrapé le kelim, c'est eux qui ont fait ça. Alors, moi, je dis Mishum Chetzio, c'est une flèche. Donc, si c'est une flèche, c'est plus ma flèche maintenant. C'est lui qui a pris la flèche et qui l'a tirée. Pour que je sois Chaya, il faut vraiment que je lui ai tout donné, le feu, vraiment de quoi faire un gros incendie. Et là, je m'en vais, là, d'accord. Mais là, un Stam Gechelet, normalement, ça ne va pas faire autant de dégâts. Et là, c'est qui a fait le dégât? C'est le Cheresh Oteve Katan. Alors que d'après Resh Lakish, que c'est Mammon, là, il ne peut pas dire ça, c'est ton argent. Je m'en fiche, moi, du Cheresh Oteve Katan. D'après Resh Lakish, en fait, c'est un problème de Shmira. C'est mon argent. Donc, est-ce que le chômeur, il est raoui ou il n'est pas raoui? Alors, ça dépend ce que je lui ai donné. Si c'est éteint, bah, je n'ai rien donné. Après, c'est son problème à lui. Mais si je lui donne quelque chose d'inflammable, ça, c'est mon problème à moi. Mais d'après Rabbi Yochanan, que c'est les flèches, c'est plus ma flèche. Moi, je lui ai donné Stam quelque chose que lui, après, il a pris, il en a fait un feu. D'accord? Mais ça veut dire, à la limite, il n'aurait pas eu besoin de moi. Il aurait pu se débrouiller. Maintenant, si je lui ai vraiment donné tout le matos, je lui ai donné du C4, je lui ai donné, d'accord? Et je m'en vais. Là, c'est pas d'ailleurs que c'est moi qui ai fait l'incendie. D'accord? Alors, la Gemara, donc, toujours dans la marloquette, est-ce que c'est Mishum Esho, Chetzio? Isho, le feu, est-ce que c'est Mishum Chetzav, c'est les flèches, ou c'est Mamono? Alors, sur ça, la Gemara, elle dit Amarava, Kra ou Matnita, Mesaïla, les Rabbi Yochanan. Mesaïla, les Rabbi Yochanan. Là, une Mishnah et un Passouk et une Mishnah, une Braïta, en fait, ils viennent aider Rabbi Yochanan. Kra, le Passouk, dirtiv, il y a marqué comme ça. Dans le feu, il y a marqué Ki tetse esh, lorsqu'un feu sortira. Tetse, lorsqu'il sortira, c'est Me'atzma, c'est Mashma de lui-même. Vous voyez? Ki tetse esh, lorsqu'un feu sortira, on a l'impression que c'est pas moi qui ai fait sortir ce feu-là. D'ailleurs, il y a une Gemara qui utilise ce Passouk-là pour les Hatid Lavo, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash avec le feu, d'accord? Et Bezrat Hashem, il va le réparer aussi avec le feu. Bezrat Hashem. Avec le feu, il a détruit, avec le feu, il le reconstruira. Alors, qui tetse esh, c'est tetse me'atzmo, c'est mashma. Yeshalem ha mav'ir et abeira, il paiera le mav'ir et abeira, celui qui est l'incendié, ouais, qui a fait l'incendie. Donc c'est mashma que c'est quelqu'un qui l'a fait. Il y a une contradiction. Shmamina isho mishum chitzav. De là, on apprend que le feu, c'est les flèches. Ça veut dire, c'est moi sans être moi, parce que quelque part, c'est ma force, donc c'est pas moi. Ouais, c'est Koro quand je tire une flèche. Mais d'un autre côté, c'est aussi moi. Donc c'est moi sans être moi. C'est ça le feu, en fait, c'est ça la flèche. Vous voyez? Donc en réalité, il n'y a pas de contradiction dans le passouk, ça a l'air quitter de ses hèches de lui-même. D'un côté, il y a marqué Ishalem Avavir et Tabeira, il y a quelqu'un qui a mis le feu. Alors que ça veut dire, ça a l'air un peu dichotomique. Shmamina, en vérité, on apprend de là que Ishom Shum Chitzav. Ou Matnita et une Braïta des Tanya. La Braïta, elle dit comme ça Patar Beniske Mamono. Il y a marqué quitter de ses hèches. Là-bas, on parlait des Niske Mamon, comme avec le taureau, d'accord? Vessi Beniske Goufo, on parle. Apparemment, Shalem Yeshalem Amavir, donc c'est Mashma le Mavir lui-même. Le Marlecha et Shom Mishum Chitzav. Donc on a l'impression que, pareil encore une fois, c'est d'un côté, vous voyez, c'est Niske Mamon, mais d'un autre côté, c'est aussi Niske Goufo, Esh. Donc ça s'appelle Yeshom Mishum Chitzav, c'est mes flèches. C'est indirect, mais c'est pas mon argent. Amar Rava il dit caché les la Abaye. Rava, bien qu'il est tout le temps en marloquette avec Abaye, là on voit qu'il est mityaches à Abaye. Il dit caché-les là Abaye. Il avait une couchia sur Abaye. D'ailleurs, vous savez que Rava et Abaye, ils étaient chavruta. Rava et Abaye. Et leur maître, c'était qui leur maître? Rabba. Et pourquoi il s'appelle Abaye en vérité? C'est pas son nom Abaye. Il était yatom, il était orphelin de père et de mère. Et ça veut dire quoi Abaye? Asher Becha Yerucham Yatom. Et Rabba, quand ils étaient petits, il a voulu les tester. La Gemara dans Brachot, elle dit, il leur a dit où il est à Kadosh Baruch Hu. Alors Rava, il a regardé le toit, il a dit il est là-haut. Et Abaye, il est sorti dehors et il a dit il est là-haut. Donc les deux, il a dit de là je vois que des fruits, même quand ils sont petits, ouais, des courges quand elles sont petites, on voit déjà qu'elles vont devenir des bonnes. D'accord? J'avais un pshat mahanien sympathique qui dit qu'en vérité le pshat c'est que Rava il a grandi avec des parents, donc il a grandi dans un foyer, donc il avait une certaine sérénité, tranquillité. Donc il a dit Hachem il est là, c'est-à-dire il a montré quand même le foyer, c'est-à-dire dans son foyer il voit la main d'Hachem, alors que Abaye lui il est seul mesquin.
Il n'a pas de foyer, il n'a pas de père, de mère, il n'a pas de misguérette. Quand même, il sort dehors et il dit voilà, Hachem, il est là. C'est ça, Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Ça veut dire qu'Abaye, c'est. Des fois, les gens, j'ai pas eu de parents, j'ai pas eu de trucs, donc j'ai pas pu grandir. Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Il a dit toi, Yerucham, Yatom, un Yatom, il peut avoir de. Yerucham, il peut être consolé parce que quelque part, regarde Abaye tout seul avec Hachem, rien qu'avec Hachem. Il n'est pas à la maison, rien qu'avec Hachem, il a. Alors, Rava, donc, il avait un problème sur Abaye. Enfin, il disait qu'Abaye, il avait une couchia. Amar Rava Kachel et Abaye. Les manda Amar Isho Mishum Chitzav. Tamoun Ba'esh de Patou Achmana. Echim Ashkachatle. Si tu dis que le nommage, c'est quoi? C'est la flèche. D'accord? Alors, vous savez qu'il y a un tour de Tamoun Ba'esh. Donc, comment on peut dire que cet homme-là, il est dans Esh, il y a Tamoun? On avait dit, si je brûle une gadish, une meule de foin, et qu'il y a une mallette de 3 millions d'euros, si elle brûle, je suis pas tôt. Je suis grave sur la gadish, pas sur les 3 millions d'euros. Ouais. Asbe'etzem, pourquoi je serais pas tour en vérité? Si tu dis c'est chitzav, arekalolo chitzav, vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai tiré une flèche. Ma flèche, en réalité, si j'ai tiré une flèche, oui, ma flèche, en réalité, elle a tout détruit. Pourquoi tu veux que je sois pas tour dans ta moune? Comprenez ce que je veux dire? Ouais. Are lechaora, ça, c'est seulement si tu dis mamono à Izik. Alors là, comme ça, il explique Rashi, que si tu dis que, en réalité, le chiyuv du madlik, c'est Mishum Mamono, là, je comprends que tu ne sois pas tour, parce que tu es anous, d'accord? Mais si tu dis que c'est comme Adam Amazik, Adam Amazik, quand il est mazik, il est chayav de tous les dommages. Comprenez bien que si on dit que c'est Mishum Chitzav, donc c'est comme Adam Amazik, par exemple. Si je mets le feu, j'ai brûlé la main d'un homme, qu'est-ce que je dois payer? Arbat Varim, Tsahar, Bochet, Gam. Mais si un taureau, il a endommagé la main d'un homme, est-ce que je vais payer le Tsahar, la Bochette et tout? Je ne vais pas payer ça. Ça, c'est quand c'est Mamono Izik, ça, c'est quand Adam Amazik. Donc, Adam Amazik, qui n'est pas tour dans ta moune, ça ne veut rien dire. Un homme, il est venu, il a mis le feu à la maison de quelqu'un. Si tu dis que c'est lui, c'est ses flèches, alors il devrait être même sur ta moune, même sur quelque chose qui est caché. Ça, c'était la question qu'il avait à Abaye. Venir aller, mais Abaye, il a répondu cette couchia, et il a dit, d'après Rabbi Yochanan, qui dit Esho Mishum Chitzav, il faut dire qu'Egon Shenaf Ladleka Leoto Chatzer. Il faut dire qu'en vérité, cet homme, il a mis le feu dans son Chatzer. Et il y avait une barrière qui séparait les deux Chatzer. Et Nafla Geder, et la barrière, elle est tombée. Chez l'Omechamatadlika, et pas à cause de l'incendie, elle est tombée la barrière. Stam, la barrière, elle est tombée. Ve'alcha ve'edlika ve'ezika ve'chatzer acheret. Et maintenant, le feu, il a été dans l'autre Hatzer, il a brûlé la gadish. Datam kalolo chitzav. Là, je peux comprendre qu'il n'est pas tour. Sur Tamoun, d'accord? Parce que là, sa flèche, elle s'est arrêtée en fait. Ma flèche, elle s'est arrêtée à la barrière. Mais la barrière, elle est tombée pas à cause du feu. Là, je suis plus responsable, d'accord? Alors la Gemara dit, Achis, c'est comme ça. Hein. Alors, la Inyan galou inami kalolo chitzav. Alors même ce qui se voit, je devrais être pas tour dans ce cas-là. Pourquoi seulement ce qui est Tamoun, vous voyez? Ce qui est caché. Même ce qui se voit, je devrais être pas tour, puisque la flèche s'est arrêtée. Et là, il faut dire, les man de itle mishum chetzav, itle nam mishum mamono. Donc regardez, là, on est obligé de dire que Rabbi Yochanan, il est aussi d'accord avec Resh Lakish. Il est cholek, mais il est d'accord sur un point. Que les flèches, que le feu, c'est mishum chetzav, mais c'est aussi mishum mamono. Parce que si c'est pas mishum mamono, pourquoi dans Tamoun, il n'est pas tour? Donc il faut dire que c'est aussi Mamono, mais c'est aussi Chitzav. C'est un mix des deux. Vekegon, il dit Shayalo le godra, velo gadra. Donc on parle peut-être que là, il a mis le feu, il aurait dû vite mettre une barrière, et il n'a pas mis la barrière. Datam shorohu velo tapar BAP. C'est comme si qu'il avait rentré le taureau, et il n'avait pas fermé la porte devant lui. Donc si il sort, il est mazik, il est chayav, d'accord? Là c'est pareil, j'ai pas surveillé bien mon feu, donc je serai chayav, mais pas sur ce qui est tamoun, d'accord? Donc en réalité, il faut dire que Rabbi Yochanan, il est d'accord que c'est mishum mamono, parce que si tu dis pas que c'est mishum mamono, on comprend pas le tour de tamoun, comprenez? Si c'est que Adam Amazik, il devrait être chayav. Et là, donc il faut dire qu'en réalité, le cas de Abaye, c'est quoi? C'est qu'il a mis le feu. Il aurait pu mettre une barrière, il n'a pas mis la barrière. Ça ressemble à quelqu'un qui rentre son taureau et qui ne ferme pas la porte derrière lui. Et qui sort et qui l'endommage. Il est chayav, là aussi, il est chayav. Mais il ne sera pas tour sur Tamoun.
La Gemara elle dit Vechi, ma'achar de itle mishum chitzav, itle nami mishum amono, maï benayu. Alors quelle est la marloquette? Si tu dis mishum amono, hein, et tu dis, l'un il dit que c'est que mamon, l'autre il dit mamon et chitzav. C'est quoi la marloquette entre eux? La Gemara elle répond Ika benayu, le chayvo be'arbat varim. D'après Rabbi Yochanan, c'est plus ramour. Ça veut dire, si j'ai brûlé le bras de mon ami, le pied de mon ami, d'après Rabbi Yochanan, d'accord, je suis pas chayav be'arbat varim. C'est comme, d'après Resh Lakish, je suis pas chayav be'arbat varim. Pourquoi? Parce que c'est comme si que mon taureau, il avait encorné sa jambe. Quand il encorne sa jambe, je vais payer. Mais je vais pas payer de ça, ripouille, chevet, d'accord? Le chômage. Vous connaissez les arbat varim? Arbat varim, c'est... La honte. Alors, la honte, justement, Rashi, il dit non, parce qu'il y a Hamisha Dvarim, et la honte, on ne paye pas. La honte, on ne paye pas. Il dit Rashi que la honte, on ne paye pas. Il y a la douleur, il y a Tsahar, il y a Shevet, le chômage, la douleur, le chômage, Ripouille, les soins, et Shevet. Attends, non, Shevet, on l'a déjà dit. Il y a quoi d'autre? Il y a Ripouille, le soin, Shevet, le chômage, Tsahar, la douleur, et il y a aussi le Nezek, le dommage. Arbarak. Nezek, c'est où? Nezek, ce que j'ai dit, Nezek, le dommage. Maintenant, combien il vaut avant et combien il vaut maintenant? D'accord? Quand c'est un taureau qui est en dommage, on regarde que le Nezek. Mais on ne regarde pas les cas. Rashi il dit pourquoi pas Hamisha Dvarim? Il dit parce que Bochette, il n'y a pas de Bochette dans le Hesh. D'accord? Bochette, c'est seulement quand le type il a frappé l'autre. Mais quand il y a du feu, comme ça, il n'y a pas Bochette ici. À Kol Panim, donc ça, ce serait la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'accord? C'est bon? Ouais. Alors, met Agmara al Chara'a. Donc là, on reprend la Mishnah maintenant. Donc là, maintenant, on a bien dit en bataille, rappelez-vous, qu'après Rabbi Yochanan, c'est aussi Mishum Mamono. C'est Chetzav et c'est aussi Mishum Mamono. Ça veut dire s'il y a les deux, en fait. C'est Mamono chez Izik, Vegam, c'est Gam aussi un Av de Adam Amazik. Alors, d'après Rabbi Yochanan. Al-Khara'a, Meshalem, donc on avait dit sur le gâteau, il paye Nezek Shalem, vous vous rappelez, sur le Gadish, il paye Khatsi Nezek. Donc c'était un chien, vous vous rappelez, qui est venu, qui a pris le gâteau, il a mangé. Et il a mangé dans une gadish. Alors, on a dit sur le gâteau, il paye Nezek Shalem, sur la gadish, il paye Khatsi Nezek. La Gemara elle demande Man Chayav. C'est qui est Chayav du Tachloum de Khatsi Nezek sur le gadish? La Gemara elle dit Bala Kelev. C'est le Bala Kelev. La Gemara elle dit Vlechev Nami Bala Gechelet. Arrête, celui qui a mis le feu. Lui aussi, il a été poché à quelque part. Pourquoi? Parce que, arrête, comment la Gechelet est arrivée dans la bouche du Kelev? D'accord? Donc il dit pourquoi c'est que le propriétaire du chien? On devrait dire aussi c'est celui qui a mis la gechelet, qui a laissé la gechelet. La Gemara dit non, Beshishimi al gechalto. Non, on parle que le bala gechelet, il a surveillé sa gechelet. Alors la Gemara dit que chez Shamar, gechalto, mais si tu dis qu'il a surveillé sa braise, maïbaye kelevatam, qu'est-ce qu'il fait le chien là-bas? Ouais. Alors si tu as bien surveillé, il ne devrait pas être là le chien. La Gemara dit non, Beshe hatar. En fait, il a creusé avec ses pattes, d'accord? Et il a pris la gechelet. Il a creusé jusqu'à qu'il a pu ouvrir la porte. La Gemara dit Amar Rav Mari Bere de Rav Kahana, Zotomeret Stam Dlatot, Chatuchot Etzel Kelev. Ouais, comme on avait vu dans Psachim aussi avec l'Arbarim. Là, on te dit pareil, les chiens, ils arrivent à ouvrir les portes. Donc, c'est pas méchouné. C'est pour ça qu'il va payer Nezek Shalem sur chaîne, d'accord? Et pas Chetzi Nezek quand il ouvre la porte. La Gemara dit d'Achla Echa. Où c'est qu'il a mangé cette rara, le chien? Il a mangé d'Achla Begadish Dalma. Si tu dis qu'il a mangé ce gâteau de braise, où il reste toujours des braises, dans un Gadish Dalma, dans une meule de foin, hein, d'accord? Ah, Bainan, bière bis de Acher, Veleka. Vous vous rappelez, on avait besoin que ça détruit dans un autre terrain, sur Niske Hachen. Et là, c'est pas Birchutan Isaac. Veleka, la Gemara dit l'autre sricha, de achla begadish de balachara. Il a mangé dans la gadish du balachara. Ça veut dire dans la même gadish. Donc ça s'appelle bière bisde acher. Alors la Gemara elle dit, si c'est comme ça, tifshot, on pourrait déduire, depi para kechatser anisakdami.
que la bouche de la vache, quand elle mange, Bechatzer Anizak, quand elle mange, c'est comme si que sa bouche était Chatzer Anizak. C'était pas Reshut Baalim. C'était pas, sa bouche n'est pas le Reshut des propriétaires. Pourquoi? Dei que Chatzer Amazik Dami. Parce que si tu dis que c'est Chatzer Amazik Dami, les Malais, ils pourraient lui dire Maï Baye Riftecha Bepuma de Kalbai. Qu'est-ce qui fait ton pain dans la bouche de mon chien? Et là, va daï. Et donc, on serait jamais chayav mishum shen, d'accord? Des ibaya léou, parce qu'on s'est demandé, rabotai, pi para kechatzer anizak dami ou kechatzer amazik dami. On s'est posé la question, est-ce que la bouche de la vache, c'est comme le chatzer anizak, et donc il est chayav, ou c'est kechatzer amazik? Alors la Gemara, elle dit, veillez à Marta kechatzer amazik dami, shen de chayav rachman arechim ashkachatle. Mais comment tu peux avoir une question pareille? La Gemara, elle dit, mais si tu dis que la bouche de la vache est comme le Khatser Amazik, donc il serait jamais Chayav, Shen. D'accord? On est obligé de dire que c'est Khatser Anizak. C'est quand tu trouverais Shen. La Gemara dit non, c'est pas vrai, tu pourrais trouver Shen. Pourquoi? Comment? Amarav Mari Bere de Rav Kahana, Kegon, Sheitrakecha Bekotel, Leanaata. Elle s'est gratté le dos sur le mur pour son plaisir et elle a fait tomber le mur. Ça s'appelle Shen. D'accord? Sans arriver à la bouche. Ou alors Tinfa Perot Leanaata. Elle s'est roulée sur les fruits, c'est son kiff de se rouler sur les fruits, et elle les a salis, elle les a détruits, elle serait chayav mishum shen, ou qu'on n'a pas besoin de la bouche. La Gemara, elle dit, non mais attends, mais dans la Torah, c'est marqué shen avec la bouche. Matkif les marzoutra, va bainan kacher ivaer galal atumo, il y a marqué quand il va détruire le galal, ça veut dire, vous vous rappelez, on avait vu au tout début de la Masechet, kacher ivaer galal atumo, il va dévorer le cadavre jusqu'à la fin. Donc on parle de la BMA qui était Mekalia Karna, vous vous rappelez? Mekalia Karna. Veleka, et il n'y a pas ici, avec la bouche. La Gemara dit, Ravina Amar, non, on peut très bien trouver ça. Dans quel cas? Des saf tsalme, que elle a shifshesha betzrorot, ça veut dire elle a écrasé une comment on appelle ça? Dans le mur, il y avait une genre d'effigie comme ça. Et elle est venue, elle a écrasé la tsura jusqu'à qu'elle disparaisse. Donc c'est un dommage. Ravashi Amar, non, des passa passouillés. Elle a déchiré la nourriture, d'accord? Elle a des passa passouillés, ça veut dire que la BMA, elle a été nidgalgela sur les pérotes jusqu'à que c'est devenu de la boue. Elle les a complètement détruits, d'accord? Elle les a complètement détruits. Il y en a qui expliquent aussi, c'est que elle a mangé avec ses dents entièrement et elle n'a pas, on va dire, entré dans sa bouche, d'accord? Donc, en tout cas, de là, on voit que Pia Kelev, c'est Khatser Anizak et pas Khatser Amazik. La Gemara dit Tashma, bien écoute, Shisa, Bo et Takelev. Il y a quelqu'un, il a énervé un chien, d'accord, sur un autre homme. Il a excité le chien pour qu'il attaque un autre homme. Shisa, Bo et Tanachash, il a excité le serpent pour qu'il tue une personne. Patour, il est patour, parce que ça s'appelle Grama. Grama Benezikim Patour. Bon, Chaya Bidé Shamaïm, bien sûr. Hein. D'accord? Mais Bidé Adam, on pourrait lui faire parce que c'est Grama. D'accord? La personne qui a excité, l'autre il est mort. Du chien. Non, quelqu'un il a pris un chien, c'est pas son chien. Il a excité un chien contre un homme, ou il a excité un serpent contre un homme. Et le chien ou le serpent il a tué l'homme. Quel est le deal? Patour. D'accord? La Gemara elle demande, man Patour, c'est qui le Patour? D'accord? Ameshesa Patour. Vechayav Balakelev. La Gemara dit, ça veut dire que celui qui a excité le chien, il est Patour. Mais le Balakelev, donc, il serait Chayav parce que c'est son chien. Ouais. La Gemara dit, veillez à Marthe, mais si tu dis que Khatser Amazik Dami, si tu dis que la bouche du chien, c'est comme le Khatser Amazik, à se démaler, il pourrait dire, Ma baye atrab et Puma de Kalba, qu'est-ce qu'elle fait ta main dans la bouche de mon chien? Arrêtez mon reshoot. Et là, on est obligé de dire que Pia Para, hein, qui est Khatser Anizak Dami. D'accord? La Gemara, elle dit, Emma Patour Af Méchassé. Peut-être que même le méchassé, ça veut dire, quand on a dit Patour, c'est non seulement le balakelev, et même le méchassé, c'est lui qui a excité. Parce qu'encore une fois, c'est Grama Benezikim, donc tu n'as pas de preuve. C'est possible que le balakelev, il est Patour. Je ne vais pas éteindre le chauffage, parce que là, il tape le chauffage. Tu vois, ça veut dire, on peut dire dans la Gemara, on peut dire dans la Gemara que même le méchassé, il est Patour. Ça veut dire non seulement l'omibaya, le balakelev, il est Patour, et même le méchassé. Donc du coup, on n'a pas de preuve. Ça peut très bien. Léolam, je pourrais te dire, c'est Khatser Amazik.
Et quand on a dit patour, c'est pas que le méchassé, c'est même le méchassé. Donc l'omibaya, le balakelev, que vadaï, le balakelev, le propriétaire du chien, il est patour. Donc t'as pas de preuve. Et si tu veux, je peux te répondre d'une autre façon. Dafkire l'inve, dafke l'inve, pardon, vesarte. Peut-être que le chien, voilà, comme je l'ai dit, il a sorti les dents et il a mangé l'homme, il lui a fait une blessure. Et donc c'était pas dans la bouche du chien. Donc c'est pour cela que le balakelev il est khayal. Et là il peut pas dire qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait ta main dans la bouche de mon chien. C'est-à-dire que Léolam il a mordu avec ses dents. Avec ses dents il a mordu. D'accord? Mais il n'a pas rentré dans sa bouche. Donc, il est khayab là, le balakelev. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la bouche du chien. Mais si il était entré dans la bouche du chien, là on aurait dit Khatser Amazik, il est pas tout. Donc, deux façons de répondre, donc on n'a toujours pas de preuve. Donc, on cherche à savoir, est-ce que, encore une fois, Pi para, c'est Khatser un Isaac ou pas? D'accord? La Gemara dit Tashma, viens et écoute. Il shirbo et anachash. Donc, il a fait en sorte que le serpent, il morde un homme. D'accord? Rabbi Uda Mechayev, celui qui a excité. Vechachamim potrim. Ve'amar avacha bar Yaakov. Keshetimtse lomar, les des Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il a dit qu'il est chayav. Eres, nachash ben shenav ou Ahmed. Le venin du serpent, il est entre ses dents. D'accord? Il est entre ses dents. Et donc, il dit, il est ficha, c'est pour cela. Donc, d'accord, c'est entre ses dents qu'il a son venin et c'est comme ça qu'il va tuer. Donc, en vérité, c'est comme si qu'il avait tué avec l'épée. Les fichar, c'est pour cela, à makish be saïf, c'est pour venachash patour. C'est pour cela que la personne, il va être tué be saïf. Quand il a dit chayav Rabbi Yehuda, il va être tué par l'épée. Ereg. Vous savez, il y a les 4 méthodes. Ce qu'il a, srefa, ereg, bachenek. Vous connaissez les 4 méthodes. Donc il te dit, celui-là, il va être tué be saïf. Venachash patour. Venachash patour, parce qu'en vérité, c'est pas comme un shor. Pourquoi? Parce que c'est l'homme en vérité qui a tué, c'est pas le nachash. Parce que là, on dit, c'est quoi le cas? Il shirbo est un nachash. C'est-à-dire qu'en vérité, il a pris un serpent et ce serpent, il a mordu la main de son ami. Mais divrei chachamim, et d'après chachamim, pourquoi? Alors, il n'est pas tout. Eres nachash me'atzmo meki. De lui-même, il vomit. Au moment où il mord, là, il vomit son venin. Vous comprenez? Il n'est pas entre ses dents. Donc, c'est qui a tué? C'est le serpent qui a tué. Et l'autre qui a tenu, c'est juste Grama. Les fichar nachash beskila, ce qu'il a tué, ou makish patour. D'accord? Ça, c'est pour expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'accord? La Gemara, elle dit, vi amart, mais si tu dis pipara, kechatser amazik dami, lema, il pourrait très bien dire le bala nachash, mai ba'i adcha bepuma dechivai. Qu'est-ce qu'elle fait ta main dans la bouche de mon serpent? Donc, on voit bien que quoi? Que la bouche du serpent, la bouche de la parade, c'est kechatser à Isaac Dami. Parce que si on dit khatser à Mazik, il devrait être pas tour, vous comprenez? Donc normalement, si on dit kechatser à Isaac, d'accord? Kechatser à Isaac, il devrait être chayav. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est mechayev. Mais si tu dis kechatser à Mazik, mais d'après Rabbi Yehuda, il devrait être pas tour. D'accord? Nachon, qu'est-ce qu'elle fait ta main? Non. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Nous, on parle de quoi, Rabotai? On parle des dommages. On parle des nézikin. Les Indiens de Katla, lo Amrinan. On ne dit pas ça, les Indiens de Katla. On ne dit pas Maï Baï Adra, Berchouti. Vous comprenez? Ça veut dire que ici, quand on parle de la mort, c'est un autre problème. Quand on parle des nézikin, alors on peut très bien dire que la bouche du serpent, c'est Reshut Amazik. D'accord? Parce que Reshut Amazik vers Isaac, c'est quand on parle des dommages. Mais là, on parle de l'assassinat, là, ici. Un assassinat, ça n'a rien à voir. Les Indiens de Katla, par rapport à la mort, lo Amrinan. Et la Gemara, elle dit, ou minatamra. Et d'où tu sais, toi, maintenant, d'accord, que par rapport au Nachash, d'accord, on ne va pas dire qu'il reshut amazik. Des Tanya, une braïta qui dit, Anichnas le chatser, balabait, shelo birshut. Quelqu'un, il rentre dans le chatser d'une autre personne sans demander l'autorisation. Ou negacho shoro shel balabait. Donc le balabait, il voit une personne rentrer, comme un bon chien de garde, un bon taureau de garde, il va et il encorne. Mais nagro shoro shel balabait va mettre. C'est quoi le din? Ashor beskila ou baalim tourim inakofer. D'accord? Baalim tourim inakofer. Les propriétaires du taureau, ils sont pas tour du kofer. Pourquoi d'Amarlé? Birchuti maïbaet. Qu'est-ce que tu fais dans mon reshoot? Ouais, t'es mort, mais moi je t'ai pas. On avait dit la loi française, elle n'est pas comme ça, ouais. Mais la page toute, c'est qu'est-ce que tu fais dans mon reshoot?
Shoronami, les malais, maïbaït, birshuti. Alors le taureau, pourquoi il est chayav ce qu'il a? Pareil, qu'est-ce qu'il fait dans l'enclos du taureau? La Gemara dit, et là, les nyan katla lo amrinan, c'est-à-dire dans un dommage, si mon taureau il avait juste endommagé, là j'aurais pu dire cette ta'ana, vous comprenez? De dire qu'est-ce que tu fais dans mon reshoot? Mais là, par rapport à la mort, là t'as tué, ça y est, là c'est ce qu'il a. Donc c'est pour cela qu'on n'a toujours pas de preuve, Rabotai. On n'a toujours pas de preuve. Est-ce que c'est Pia Para? Et c'est où la preuve? Maintenant, d'où on a la preuve? Du Kelev. Parce que le Kelev, maintenant on peut dire que tu vois que le Kelev il est chayav sur la Chara des Ek Shalem. Et il a mangé où? Bagadish, chez le Baal Chara. Donc bien qu'il est dans le Gadish, puis à Para, puis à Kelev, puis à Para d'Ami. Alors la Gemara elle dit, maintenant on ramène un maasé par rapport à la shmira d'un animal. Adéou Izé des bitarbou, des bétarbou. Il y avait des chèvres, pas la chèvre de M. Seguin, mais la chèvre de M. Tarbou. Vous voyez, ils ont dit Seguin, mais en fait c'est Tarbou. Tarbou, c'est Tarbou. Des avait mafsité Léou les Rav Yosef. Ces chèvres-là, elles étaient mafsid, la récolte de Rav Yosef. Il avait un terrain à Rav Yosef et ces chèvres, elles venaient à chaque fois. À Marley, donc Rav Yosef, il a dit, il est abayé, Zil et Maléou les Marayou, Delitsnéou. Va dire, tu peux leur dire aux propriétaires des chèvres qu'ils aillent manger ailleurs, mais qu'ils ne mangent pas chez moi. À Marley, il lui a dit, Abaye Rav Yosef, Ema, Izil. Ama, Izil, pourquoi tu veux que j'aille Dei Azlina, parce que si je vais aller, Amreli, ils vont me dire, Ligdor Mar, Gdera Be'ara. Ils pourraient me dire, c'est à toi de mettre des barrières dans les champs, d'accord? Et la Gemara, elle dit, Vei Gadar. Et si, Bémet, il a fait une. Donc il lui a dit, regarde, encore une fois, ils peuvent me dire, eh ben c'est à toi de mettre des barrières pour pas que les Ezim ils viennent ici. D'accord? Et donc on n'est pas à Chayav de nos shmirot des animaux. C'est à lui de mettre ces barrières. En fait, il voulait Bémet Abaye, il voulait pas aller là-bas. D'accord? Parce que Be'etzem, c'est Stam une tria. Tosfot, il dit, normalement, voilà, Tosfot, il dit, regardez ce qu'il dit Tosfot, Ayadi shtamet Abaye shelo yachapet seler resham. Detnan achla mitom achanut meshalemet, velo amrina yelo linol chanuto. On n'a pas dit il aurait dû fermer son magasin. Il a parir de l'iftar balakelev minachara. D'accord? Et donc, Be'etzem Stam, il lui a donné une tria comme ça. Même s'il ne veut pas y aller, elle est bizarre cette réponse. Il a voulu être doché auto, il fallait mettre une barrière. Alors la Gemara elle dit, ok, Vei Gadar. Et si Bémet, maintenant, il avait fait une barrière, d'accord? Shed de Chayav Achmana. Alors c'est quand qu'on trouve Shed alors? Parce qu'en fait, Mian Afshar. Il a mangé dans ton terrain, ouais? Il a mangé dans ton terrain. Ah, tu vas dire, oui, mais attends, oui, vous avez mis une barrière, monsieur? Non, ah, bah voilà. Donc ça veut dire que chêne, ça n'existe pas, en fait. Parce que s'il y a une barrière, ils ne vont pas rentrer, vous comprenez? Et la maille, il n'y a pas de barrière. Ah, il n'y a pas de barrière, il fallait mettre une barrière. Donc ça n'existe pas, chêne, en fait, Bershut Arabi. La Gemara dit, non, on peut s'arranger. Pourquoi? Chez Hatra, vous vous rappelez, chez Hatra, la BMA, elle a réussi à creuser un trou dans le champ et de manger. Donc ça s'appellerait chêne. Inami, des napil gouda belaïla, que la barrière elle est tombée la nuit. Et le balassadé il ne savait pas. Donc comme le balassadé ne savait pas, là on est mechaev le mazik. D'accord? Ok? Donc ça pourrait être dans ce cas-là. Mais il faut savoir que la halakha elle n'est pas comme ça. Et comme il dit Tosfot, Rav Elfaz, c'est pas ça que Rav Yosef. Velite de Abaye dechouya be'almaou. C'est juste un dechouya be'alma. Mais la halakha, c'est même s'il n'y a pas de barrière, il a mangé, t'es chayav. Abaye voulait juste lui dire non, chêne, tu sais, c'est quand tu trouves chêne, c'est quand tu as mis une barrière, elle est tombée la nuit, ou alors la BMA, elle a réussi à rentrer, mais sinon, non. Chêne, c'est même s'il n'y a pas de. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait, pendant des années, vous savez, une takana des Géonim en Eretz Israël, de ne pas faire pousser du bétail à cause de Gezel. Parce que ça arrive très facilement qu'ils vont manger dans les terrains des autres. Donc on interdisait l'élevage du menu bétail en Israël. Ouais. C'est bizarre, le propriétaire n'a qu'à surveiller son bétail. C'est pas évident. Kanirek, c'est pas évident du tout. On voit que Abraham Avinu avec Lot, il était là et chaque fois il lui disait problème de Gezel. Non, c'est pas évident. Alors la Gemara elle dit, Machiz Rav Yosef, une autre halakha, une dernière halakha, comme ça on arrive à la Mishnah. Machiz Rav Yosef. Rav Yosef, il était Machiz. Mais il y en a qui disent que c'est Rabba qui avait. C'est Rabba qui avait. Rav Yosef et Rabba, eux, c'était deux maîtres qui vivaient à la même époque.
Et vous voyez, Rav Yosef et Rabba, ils avaient deux élèves eux aussi. C'était les maîtres de Abaye et Rava. Vous voyez, Rav Yosef, son élève c'était Rava, et on va dire son Talmud Mouvak, et Rabba, son Talmud Mouvak, c'était Abaye. Et d'ailleurs, Aaron Kotler, il fait toute une dracha dessus, parce qu'on sait que Rav Yosef et Rabba, Alakha, qu'est Rabba. Et pourtant, Abaye et Rabba, Alakha, qu'est Rabba, Chutz miyal kegan. Yush, Lomidaat, les Chiomet Meela, tu sais, Yal kegan, les Rachetevot. Et donc, normalement, la halakha aurait dû être comme Abaye, puisque son maître c'était Rabba. D'accord. Alors que là, la halakha elle est comme Rava, alors que son maître c'est Rav Yosef. Et que Rav Yosef, par rapport à Rabba, c'est toujours Rabba la halakha. De là, il dit, on apprend de là que la Torah c'est Seat Adishmaya. C'est-à-dire, on peut avoir un maître qui n'est pas si fort que ça, mais avec lui devenir un gadol. Et tu peux avoir un gadol et tu ne vas pas devenir un gadol. Vous comprenez? Comment elle vient? Amal la Torah. Mais on voit que ça dépend de Seat Adishmaya. Ça ne dépend pas de ton Rav. Puisque normalement, Abaye, il aurait dû avoir la halakha comme lui. Son maître c'était Rabba, et Rabba Rav Yosef. Non, Rabban Kotler, il dit de là, Seat Adishmaya. Et il fait la tfila aussi. Tfila. Alors, la Gemara dit Machir Rav Yosef, Veitema Rabba, pardon, des Salkin Le'ila, ceux qui montent de Babel en Eretz Israël, ceux qui font la Aliyah, ou des Nahite, les Tahta, et ceux qui descendent maintenant d'Eretz Israël, Babylonie, voilà, ils viennent d'Israël à Marseille. Alors, des mafsidés, et ces gens-là, donc, pardon, Ané, Aïzé des Chouka, ces Izim-là, c'est, comment on appelle ça, ces chèvres-là qui sont au Medet la Shrita, mais on attend avant de faire la Shrita jusqu'au jour du marché, et comme ça il dit Rashi, et donc on attendait le jour du marché pour les vendre plus cher, mais en attendant qu'on les vend, des mafsidés, ils sont mafsidés de l'argent des autres parce qu'ils mangent leurs fruits, ils mangent leur terrain, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Matrinan bemarayu tre utlata zimlin. On doit faire attra aux propriétaires 2 ou 3 fois pour dire qu'ils surveillent bien leur behemoth. Itzaït et tzaït, s'ils écoutent, il est matov, très bien. Veilo, et s'ils n'écoutent pas, et donc ils vont, et alors, amrinle, on leur dira, tiv, amasrata, vekabel zuzar. Donc on va dire maintenant, s'ils n'écoutent pas, on va dire au boucher, d'accord, enfin à la personne qui bat la BMA, on va lui dire, va dans ton magasin et reçois l'argent de la mechira, ça veut dire fais-lui la shrita tout de suite, d'accord, et tu n'attendras pas le marché pour empêcher en fait le dommage des autres. Exactement. Ça veut dire qu'en fait des fois, il faut faire plus attention à nous de ne pas être mazik que l'autre, que voir nous qu'est-ce que l'autre il a été mazik là nous. Donc il a dit Nachelami, ces gens-là, il faut leur dire tout de suite, vous faites la shrita de votre animal, ça y est, on n'attend pas Yom HaShouk. Pourquoi? Donc on voit apparemment que c'était un dommage qui était très fréquent. Chez Misakeno, Gatachem, Loïc Kachel, les Nezikim. Exactement.